Bonjour et bienvenue au Carrefour Le Moutier. Donc, je me présente Julie Blanchette-Lamotte, coordonnatrice des services en prévention de la détresse, et ma collègue. Oui, je suis Sadia Marofi, je suis la formatrice chargée des sentinelles et la responsable des ateliers d'autogestion de la santé mentale. Aujourd'hui, on aimerait ça effectivement vous partager la vision du Carrefour Le Moutier qui est l'accueil et l'écoute empathique. On veut vous rapprocher de ce concept-là qu'on entend souvent, l'empathie. Qu'est-ce que tu en penses, Julie? Qu'est-ce que l'empathie selon la vision de Carrefour Le Moutier? En fait, souvent, quand on parle d'empathie, on parle d'être la capacité de se mettre à la place de l'autre, de comprendre les émotions, de ce que la personne peut ressentir dans une situation. Donc c'est vraiment ça, l'empathie. Et parfois, quand on parle d'empathie, on peut avoir une confusion avec le mot sympathie, empathie. Donc, Sadia, si tu peux nous parler un petit peu de la différence entre l'empathie et la sympathie. Tout à fait. Donc, cette posture d'empathie qu'on va prendre, qui est un outil de communication qui va améliorer les relations avec les autres. Donc, on peut se retrouver à probablement être aussi dans la sympathie. Donc, c'est important, on a jugé important de vous expliquer qu'est-ce qui est la différence entre les deux concepts. Donc, dans l'empathie, comme Julie l'a nommé, dans l'empathie, on est beaucoup plus orienté ou tourné vers l'expérience de l'autre, le ressenti de l'autre, son point de vue à lui et ses perceptions à lui. Par contre, quand on est dans une posture de sympathie, on peut se retrouver à se voir dans l'expérience de l'autre, à ressentir probablement les mêmes ressentis, puis à nous faire vivre des émotions par rapport à une expérience qui se trouve semblable à ce que la personne me partage ou me décrit. Un exemple concret dans le quotidien, donc ça peut arriver que, par exemple, une voisine, un voisin, vous vous promenez, puis la personne vous croise et puis vous partage que probablement il a perdu son chien depuis quelques jours. Et là, à ce moment-là, la personne va commencer à vous décrire la situation, le vécu, et ça se peut, dans ce moment-là, vous allez vous reconnaître dans cette expérience-là, si vous aussi, ça vous est déjà arrivé. Et vous allez vous retrouver à plutôt partager les émotions, les ressentis. Vous allez dire à la personne, ben moi aussi, effectivement, je l'ai vécu, voici ce que ça m'a fait. Et ça rentre dans une conversation qui s'en va vers la sympathie. Versus l'empathie, d'après toi, Julie, ça va être comment? Donc, de comprendre, en fait, ah oui, je comprends ce que tu me décris, je comprends que tu as de la peine, donc de valider les émotions de l'autre et non de parler de ses propres émotions dans une situation semblable, ou ce que ça nous fait vivre, d'entendre la situation qui nous est racontée, mais vraiment d'être plus focusé sur ce que l'autre ressent, ce qu'elle vit. Tout à fait. Alors, dans cette posture, que ce soit la sympathie ou l'empathie, ce qu'on veut, ce n'est pas de dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais c'est vraiment d'en prendre conscience quand on est dans l'une ou l'autre posture. Et ça se peut que par moment, on va être capable d'être dans une posture d'empathie. Hein, c'est ça, Julie, ça dépend de notre disponibilité. Exactement. Donc, on ne peut pas être toujours, à tout moment, avec toutes les personnes qu'on rencontre, empathique. Hein, c'est correct comme ça, il faut l'accepter. C'est aussi d'être empathique envers soi-même, d'arriver à ressentir que est-ce que je suis dans une posture idéale pour être empathique envers l'autre. Donc, c'est ça, il faut être à l'écoute de comment nous on se sent, est-ce que je suis disposée avec certaines personnes ou à certains moments, c'est plus approprié, on se sent prêt à être empathique envers l'autre, à être focusé plus sur les sentiments de l'autre. Tout à fait. Et dans l'empathie, comme tu as dit, ça se peut qu'on va se retrouver dans la sympathie parce qu'il y a vraiment les neurones miroirs. Hein, donc, on est des humains, donc ça se peut qu'on va vraiment ressentir l'émotion que l'autre vit. Mais à un moment donné, c'est vraiment d'en prendre conscience et de se dire, bon, est-ce que c'est aidant que je sois dans cette posture? Est-ce que je suis disposée, comme tu l'as bien dit? Et c'est sûr que ce qui va aider le plus les personnes, et c'est pour ça l'approche chez Carrefour Le Moutier, c'est on encourage la posture de l'empathie, parce que dans cette posture, on va aider les personnes à évoluer, à avoir sa propre expérience et surtout à nommer ses émotions, ses ressentis, ce qui n'est pas toujours facile. On n'a pas toujours l'occasion de nommer ses émotions, de connecter avec nos ressentis. Donc, chez Carrefour Le Moutier, on favorise cette approche-là pour une meilleure communication, puis pour favoriser le bien-être social entre les personnes. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.